Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir de façon simplifiée les dangers d'Internet sur l'être humain, notamment sur les enfants, ce qu'il faut faire et ce qu'il vaut mieux éviter quand on va sur le net. Si tu regardes cette vidéo, c'est grâce à l'Internet, mais sais-tu réellement ce que c'est? Cette vidéo a pour but de t'expliquer rapidement et clairement ce qu'est l'Internet et quels sont ses dangers. Mais c'est quoi Internet? Internet, c'est un super outil, mais il faut toujours faire attention quand on l'utilise. Un monde numérique, ensemble d'ordinateurs reliés entre eux dans le monde entier. Parce qu'ils sont reliés ensemble, on parle de réseau d'ordinateurs. C'est pour ça qu'elle est appelée le plus grand réseau informatique du monde. Voyons le bon côté d'Internet. Internet est un outil éducatif de recherche et d'apprentissage avec l'avance de les encyclopédies numériques. C'est aussi un moyen de communication facile. Mais l'Internet, ça peut être aussi dangereux. Tout comme dans la vie réelle, Internet est aussi un monde peuplé de dangers. Il faut faire attention, comme quand tu traverses la rue. Ce que tu risques sur Internet, les cybercriminels, le cyberharcèlement, les fausses informations, les conversations dangereuses et absence de garde-fous. Le premier danger est la cybercriminalité interne largement répandue liée aux technologies numériques. Il s'agit d'insultes ou de menaces directement envoyées à la victime par email ou messagerie instantanée. D'ailleurs, le réseau informatique est une partie essentielle du crime. Les ordinateurs sont utilisés pour réaliser une activité illicite, par exemple des criminels contrôlant un site web pour placer un virus sur l'ordinateur de la victime. Deuxième danger, le cyberharcèlement. Il consiste à harceler, insulter par des réseaux sociaux des personnes et les faire culpabiliser, voire même les pousser au suicide. Il peut prendre plusieurs formes telles que les insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes, la création d'un sujet de discussion d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe. Il peut prendre aussi la forme d'une publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Troisième danger, les fausses informations, comme les informations mensongères, des rumeurs. Si vous traînez un peu sur les réseaux sociaux ou Internet en général, sûrement vous avez confronté à plusieurs informations crédibles. Il faut faire attention à ce genre d'informations. Quatrième danger, des conversations dangereuses. Les réseaux sociaux, un espace de dialogue dangereux pour les enfants. Il faut vraiment faire attention. C'est une porte ouverte aux personnes aux intentions dangereuses. Cinquième danger, absence de garde-fou. Comme dans la vraie vie, tout ne peut pas être dit. Contrairement à la vraie vie, il existe toujours une trace de ce qui a été dit. Par exemple, si la famille part en week-end et qu'il n'y a personne à la maison, partager cette information sur les réseaux peut présenter un grand danger. Comment se protéger sur Internet? Que pouvez-vous faire? La réponse est simple. Limiter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Ce que vous publiez sur les réseaux sociaux est par défaut visible publiquement. Pour limiter l'apparition de vos informations et publications, mieux vous modifiez les paramètres. Ainsi, vos informations seront limitées à une sphère privée. 2. Ne pas divulguer d'informations personnelles. Il est préférable de ne pas diffuser vos informations personnelles en ligne. Et surtout sur les réseaux sociaux. Ceci peut se retourner contre vous et même être utilisé à votre insu. Faites aussi attention à ce que vous dites sur les messageries privées de type email ou chat. Il est très facile de faire une capture d'écran et de diffuser tous vos propos. 3. Ne pas parler aux inconnus et ne pas publier vos photos. Des personnes malveillantes peuvent utiliser vos photos. Ces photos peuvent être souvent la cible pédophile. Dernier titre, la responsabilité des parents. Installez un antivirus pour protéger votre ordinateur. Activez le contrôle parental. Ordinateur installé dans une salle commune à toute la famille, comme le salon, et même placer l'imprimante dans un lieu de passage. Établir aussi un dialogue avec vos enfants. Intéressez-vous aux activités de votre enfant sur Internet. Et pour conclure,
Je vous demande d'être attentif et prudent sur Internet et merci pour votre attention.